Les sites de freelance peuvent être le meilleur moyen pour obtenir des clients pour son agence SMMA, mais il y a certains problèmes avec cette méthode-là. Donc reste attentif jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux savoir comment obtenir des clients grâce au site de freelance. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors, je connais un gars qui vient de signer un client à 900 dollars par mois grâce au site Upwork. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas en parler dans cette vidéo-là pour te donner mon point de vue sur les sites de freelancing et comment les utiliser de la meilleure façon possible. Donc, premièrement, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les sites de freelance sont des plateformes spécialisées qui mettent en relation des clients ou des entreprises qui veulent avoir un service digital et de l'autre côté des freelances ou même des agences qui sont capables de fournir ces services-là. Donc les plus connus sont 5euros.com, Fiverr, Upwork, Malt également, freelancer.com. Mais aujourd'hui, je vais parler plus précisément du site Upwork parce que c'est le plus connu d'entre eux et c'est lui où tu vas trouver des projets long terme comme par exemple la gestion de campagnes publicitaires, le SEO, la création de sites internet, la création de projets. Donc on va se concentrer sur ce site-là, mais tous les sites vraiment fonctionnent de la même façon. Alors il y a beaucoup d'avantages à trouver des clients sur Upwork par exemple, parce que premièrement ce sont des clients inbound, c'est-à-dire des clients chauds qui ont montré un intérêt pour le service en question. Parce que dans le site, tu vas voir des entreprises ou des chefs d'entreprise qui vont poster directement des offres d'emploi et qui s'attendent à avoir des freelances qui les contactent à propos de leur projet pour leur fournir ce service-là. Donc, le chef de l'entreprise est dans le besoin. Du coup, c'est très très facile de les signer parce qu'il a montré un besoin ou il a un problème profond qu'il veut régler immédiatement. Donc, c'est chaud, contrairement à de la prospection à froid quand tu vas contacter une entreprise qui ne te connaît pas et qui n'a pas forcément le problème que tu veux résoudre. Deuxième avantage, c'est que tu pourras offrir des services qui sont très précis. Par exemple, si ton agence est spécialisée dans la création de contenu TikTok, ça c'est un type de service qui ne va pas s'adresser à la majorité des entreprises. Voilà, peut-être les influenceurs ou bien des TikTokers ou bien des entreprises e-commerce. Et du coup, le nombre de prospects pour faire du cold emailing par exemple est assez limité. Par contre, sur ces sites de freelance, tu vas trouver des offres d'emploi dans ce domaine-là. D'ailleurs, je tiens à préciser, Upwork est en anglais, mais tu pourras trouver des clients en français. Mais en général, toute la plateforme est en anglais et la plupart des clients que tu vas voir, c'est en anglais. Et tu dois vraiment maîtriser l'anglais pour pouvoir l'utiliser de la meilleure façon possible. Donc, c'est un site à l'international. Tu pourras trouver des clients partout dans le monde et ça c'est des gros avantages, surtout pour un débutant qui n'a pas d'expérience. Je pense que c'est un des moyens les plus faciles pour signer son premier client, même si ça va pas être le plus gros client du siècle. D'ailleurs, on va rentrer directement dans les inconvénients. Le premier inconvénient justement, c'est que tu peux pas facturer trop cher. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence énorme sur ces sites de freelance. Une fois que le job ou bien l'offre d'emploi est postée, il y aura des dizaines et des dizaines de freelances qui vont envoyer des propositions aux prospects. Et donc, le prospect ou le chef de l'entreprise va être en position de force puisqu'il pourra choisir le profil qui lui convient, il pourra négocier le prix qu'il veut, etc. Donc ça, c'est un gros désavantage. Tu ne pourras pas facturer 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. En général, c'est très très rare, c'est très très difficile parce que il y a toujours un freelance qui est capable d'offrir un tarif moins cher. Donc c'est vraiment la compétition sur le prix
le moins cher possible. Toi, tu proposes 3000, tu en as un autre qui propose 2000, puis un qui propose 1000. Vraiment, ça tire les prix vers le bas à cause de la grosse concurrence qu'il y a dessus. D'ailleurs, comme c'est un site international, il y a vraiment toutes les nationalités, l'Inde, la Chine, le Pakistan, les Américains, vraiment, il y a tout le monde dedans et ça crée une grande compétition. Deuxième inconvénient, c'est que la plupart des projets sur Upwork sont vraiment des projets à court terme. Donc tu ne peux pas signer des contrats à 3 mois, 6 mois, 1 an. En général, le prospect veut juste tester pendant 1 mois pour régler une problématique précise et puis partir. Donc voilà, contrairement à de la prospection à froid où tu as vraiment un grand contrôle parce que tu peux te démarquer des autres et tu peux proposer des contrats à longue durée. Sur Upwork, c'est très très limité, surtout si tu passes par la plateforme pour être payé. Et le troisième inconvénient, et c'est vraiment le plus gros à mon avis, c'est que la relation est biaisée avec ton client. C'est-à-dire que en passant par ces sites de freelance, le client va avoir dans sa tête que tu es juste un freelance parmi tant d'autres dans la masse et qu'il pourra facilement te remplacer. Et donc ça crée une relation avec ton client comme si c'était un boss, donc relation patron-employé. Et moi, je déteste ça. Quand je signe un client, j'ai envie qu'on soit des partenaires. Vraiment de parler à lui comme chef d'entreprise à chef d'entreprise. Et pas être soumis à lui ou qu'il pourra me remplacer à tout va. Donc c'est ça la relation biaisée que je déteste dans ces sites de freelance. D'ailleurs, ça explique également les tarifs. J'ai vu certains qui offrent du trafic payant à 300, 400, 500 dollars par mois. C'est vraiment pas cher du tout. Maintenant, après avoir dit tout ça, est-ce que tu dois utiliser les sites de freelance ou pas? Alors, premièrement, si tu es quelqu'un d'expérimenté, tu es un consultant qui a déjà de l'expérience ou tu as une agence vraiment high ticket qui facture cher, tu dois absolument fuir tous les sites de freelance. Voilà, ça sert à rien. C'est juste la compétition pour le prix le plus bas. Donc, oublie les sites de freelance. Concentre-toi sur des méthodes de prospection à froid, le cold calling, cold emailing, cold messaging. Vraiment, tu pourras avoir les meilleurs clients comme ça et tu pourras travailler sur le très long terme et avoir une bonne relation avec eux sans jamais passer par des sites de freelance. Par contre, si tu es un complet débutant et que tu galères vraiment avec la prospection, que tu envoies des emails, des messages et que malgré ça, tu n'as pas encore ton premier client, peut-être il sera judicieux de rajouter également les sites de freelance à ta stratégie d'acquisition client. D'accord? Comme ça, tu vas pouvoir signer ton premier ou ton deuxième client assez rapidement puisque ce sont des prospects chauds. Par contre, je te conseillerais juste de l'utiliser pour avoir ses premiers clients, pour se faire la main, pour avoir une preuve de concept, pour gagner de la confiance en toi-même parce que tu vas pouvoir apporter des résultats à ces clients-là et pour gagner de l'expérience sur le terrain. Parce que tu vas créer des publicités, tu vas les lancer, tu vas faire du reporting client. Donc ça va te permettre de te familiariser avec le process de l'apport de résultats. Mais pour ton troisième, cinquième client, je te conseillerais également de changer ta source d'acquisition et de te concentrer également sur la prospection à froid pour signer les plus gros clients possibles. Donc je pense que tu as vraiment compris un petit peu mon point de vue sur le sujet. Les sites de freelance ne sont pas les meilleurs outils pour avoir des gros clients. Par contre, si tu es un complet débutant, ça pourrait être utile de créer un profil dessus et chercher les offres d'emploi. D'accord? Mais je ne suis pas vraiment fan pour les agences marketing. Si tu veux vraiment créer une entreprise, une agence qui a ses propres moyens, qui a ses propres clients, je pense pas que c'est la meilleure solution, mais il faut toujours prospecter, générer des rendez-vous et closer des rendez-vous. D'ailleurs, ils sont appelés des sites de freelance
et pas des sites d'agence. Du coup, la plupart des chefs d'entreprise qui vont aller sur ces sites-là, ils vont uniquement chercher des freelances pas très chers à l'étranger qui vont payer quelques dizaines d'euros à l'heure. Donc, juste rien que la mentalité derrière, ça va pas te servir pour ton agence et voilà. C'est pas des sites qui sont destinés pour des agences marketing, mais des sites uniquement pour des freelance. D'ailleurs, moi personnellement, je n'ai jamais utilisé des sites de freelance pour obtenir des clients parce que, à mon avis, c'est juste des clients bas de gamme qui sont là pour payer le tarif le moins cher. Alors que moi, je ne suis pas un freelance, je suis un chef d'agence, j'ai une équipe derrière, donc je dois facturer très très cher. Et le meilleur moyen pour trouver des gros clients de qualité qui vont rester sur le long terme, c'est la prospection à froid. Vraiment, il n'y a pas un meilleur moyen. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux savoir comment j'ai fait pour monter ma propre agence marketing SMMA.